770 000 personnes. C'est le nombre de personnes qui vivent dans la rue aux États-Unis. Les villes les plus riches du monde, celles qui devraient être un symbole de progrès et de stabilité, font face à une crise sans précédent. Les trottoirs sont envahis par des tentes, des familles entières sans abri demandent de la nourriture dans la rue, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Cette explosion du nombre de sans-abri ne se résume pas à une question d'inégalité. C'est un avertissement que quelque chose de bien plus grand est en train de se briser. Comment des lieux synonymes de réussite et de richesse en sont-ils arrivés là? Et surtout, pourquoi aucun gouvernement, aussi puissant soit-il, n'arrive-t-il à contenir cette crise? Les États-Unis, la première économie mondiale, illustrent cette contradiction flagrante. Avec de nombreuses villes symbolisant richesse et puissance, l'augmentation de la population sans abri révèle des failles profondes dans le système économique et social du pays. Los Angeles, connue comme la capitale mondiale du divertissement, vit un paradoxe douloureux. Alors que ses quartiers les plus luxueux abritent des manoirs multimillionnaires, ses rues comptent plus de 40 000 personnes sans domicile. Le célèbre quartier de Skid Row est une plaie béante de la ville. À chaque coin de rue, la scène est la même. Des tentes en toile, des déchets amoncelés, une population sans ressources, sans opportunités et souvent sans espoir. Et la crise ne fait qu'empirer. Los Angeles tente d'y répondre avec des solutions comme la construction d'abris temporaires ou la mise en place de services d'urgence, mais ces mesures paraissent dérisoires face à l'ampleur du problème. Pendant que les prix de l'immobilier explosent et que la gentrification progresse, le nombre de sans-abri augmente de façon incontrôlable. À San Francisco, la situation est tout aussi alarmante. Cette ville, connue comme le cœur de la Silicon Valley, illustre un autre paradoxe cruel. Bien qu'elle abrite certaines des plus grandes fortunes mondiales et des géants de la technologie, elle est aussi devenue le symbole d'une crise urbaine profonde. Les milliardaires cohabitent souvent, à quelques rues seulement, avec des personnes qui n'ont même pas de quoi se loger. Le coût de la vie exorbitant, amplifié par des années de spéculation immobilière, a poussé des milliers de personnes à la rue. À San Francisco, le loyer moyen dépasse de loin ce que de nombreuses familles gagnent en un mois, et l'absence de logements abordables constitue une barrière presque infranchissable pour les travailleurs. En plus de cela, les crises de santé mentale, aggravées par l'isolement et le manque de soutien, ainsi que l'utilisation massive de drogues comme le fentanyl, ont transformé les rues de la ville en un paysage presque méconnaissable. La ville a tenté de réagir, dépensant des milliards dans des programmes sociaux et des initiatives de logement, mais l'impact reste minime. Beaucoup affirment que ces mesures, bien qu'intentionnées, échouent parce qu'elles s'attaquent aux symptômes et non aux causes profondes. Pendant ce temps, le contraste entre les bureaux luxueux des entreprises technologiques et les trottoirs envahis par des tentes ne fait pas qu'exposer les inégalités. Il pousse à une réflexion plus profonde sur le modèle économique que ces villes incarnent. La réalité accablante, déjà explorée dans le documentaire publié récemment sur la chaîne, a amené plusieurs à se demander et si le succès de la Silicon Valley, célébré comme moteur de l'innovation, avait en fait contribué à ce chaos social. Et ce n'est pas juste une autre ville en crise, c'est un avertissement. Même New York, connue comme la ville qui ne dort jamais, lutte contre une crise croissante de sans-abri. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes vivent sans toit dans la ville, y compris des milliers d'enfants. Oui, des enfants. Dans une ville réputée pour sa richesse, sa culture vibrante et ses opportunités infinies, il est difficile d'imaginer que tant de personnes affrontent une réalité si dure, où même l'essentiel, comme un toit pour dormir, est un luxe inatteignable. Les abris, censés être une solution temporaire, se sont transformés en logements permanents. La plupart sont dans des conditions précaires, laissant les rues de Manhattan, de Brooklyn et même des zones touristiques comme les alentours de Times Square, jonchées de tentes et de matelas de fortune. Mais cette crise n'est pas née de rien, elle résulte d'un ensemble complexe de facteurs. L'immigration massive vers New York, souvent composée de personnes venant de pays en grande détresse, notamment d'Amérique latine et des pays voisins, a exercé une pression énorme sur les services sociaux et le marché du logement. De plus, l'augmentation de la consommation de drogue dans les quartiers vulnérables aggrave la situation, alimentant des cercles de dépendance et d'insécurité visibles dans les rues de la ville. Un autre facteur préoccupant est l'attitude laxiste du système judiciaire face aux infractions liées à ces problématiques. Les politiques indulgentes échouent souvent à décourager les comportements qui participent à la dégradation urbaine, créant un cercle vicieux d'impunité qui complique toute tentative de redressement. Cependant, l'arrivée du nouveau gouvernement suscite des attentes. Avec une approche plus stricte et un accent mis sur des mesures de sécurité et un contrôle renforcé de l'immigration, certains espèrent voir ces dynamiques évoluer. En quittant l'Amérique, nous arrivons en Europe, souvent perçue comme un modèle de bien-être social, avec des systèmes conçus pour protéger les plus vulnérables. Mais cette image commence à s'effriter.
Paris, la ville qui incarne le romantisme et attire des millions de touristes chaque année, affronte une réalité que peu imaginent. Les célèbres boulevards, autrefois symboles d'élégance et de sophistication, sont désormais occupés par des rangées de tentes improvisées. Cette réalité dévoile une face cachée de la capitale, où le glamour cède la place à une lutte quotidienne pour la survie. Dans les banlieues, le tableau est encore plus saisissant. Des camps entiers émergent en périphérie, occupés par des réfugiés ayant fui des zones de guerre, des travailleurs précaires incapables de faire face aux coûts exorbitants des loyers, et des familles qui, malgré un emploi, frôlent la détresse financière. Tout comme aux États-Unis, la crise du logement en France est le reflet de problèmes structurels profonds. La demande en logements sociaux dépasse largement l'offre, laissant des milliers de personnes sur liste d'attente pendant des années. Pour ceux qui n'ont ni la patience ni la possibilité d'attendre, il ne reste qu'une option: vivre dans la rue ou dans des camps de fortune. Cela concerne non seulement des migrants, mais aussi des citoyens français qui, il y a encore quelques décennies, n'auraient jamais imaginé être confrontés à une telle situation. Et l'impact de cette réalité dépasse les rues de la ville. Les touristes, en quête de la Paris des films et des magazines, sont souvent confrontés à cette autre facette de la capitale, un spectacle que beaucoup décrivent comme un véritable choc culturel. Cette explosion de sans-abri et cette crise du logement soulèvent des questions cruciales. Les politiques publiques actuelles sont-elles vraiment efficaces? Les solutions s'attaquent-elles aux causes profondes ou ne font-elles que masquer les symptômes? Une autre capitale en proie à une crise alarmante est Londres, l'un des plus grands centres financiers du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement la capitale, mais tout le Royaume-Uni qui est perçu comme un pays à la dérive, déconnecté, par ceux qui ont vu leur qualité de vie se dégrader année après année. L'impact du Brexit a apporté plus que des incertitudes économiques. Pour de nombreux travailleurs précaires, l'accès aux aides sociales et aux opportunités d'emploi s'est considérablement réduit, laissant place à des zones de désolation et à un sentiment croissant que les impôts sont gaspillés dans des politiques éloignées des vraies priorités du pays. Ces bouleversements ont créé un cercle vicieux de vulnérabilité, poussant de plus en plus de personnes vers la marginalité. Berlin, autrefois considérée comme l'une des villes les plus sûres et accueillantes d'Europe, fait face aujourd'hui à une réalité préoccupante. Des quartiers historiquement marqués par une forte solidarité communautaire, souvent habités par des immigrants, sont désormais synonymes de criminalité et de tensions sociales. L'arrivée continue de réfugiés et de migrants exerce une pression croissante sur des infrastructures déjà fragiles et incapables de répondre aux besoins. Résultat, une multiplication des sans-abri et des camps de fortune à travers la ville. Les chiffres récents montrent une augmentation des crimes violents, tels que les agressions et les affrontements entre gangs, souvent associés à l'absence de perspective pour une partie des réfugiés et migrants fraîchement arrivés. Il serait injuste de généraliser et de pointer du doigt toute une communauté, mais il est clair que l'échec des politiques d'accueil et d'intégration a créé un cycle d'exclusion qui aggrave ces problèmes. Avec ces trois exemples, Paris, Londres et Berlin, un schéma se dessine à travers l'Europe. La crise ne touche pas uniquement les chômeurs ou les populations les plus pauvres. Même les travailleurs occupant des emplois formels, mais faiblement rémunérés, se retrouvent marginalisés, incapables de suivre la hausse vertigineuse des loyers. En Europe, ce problème est doublement inquiétant. D'une part, il révèle des failles dans des systèmes sociaux réputés solides. D'autre part, il remet en question les valeurs fondamentales du continent, telles que la solidarité et la justice sociale. La réalité est que, alors que ces villes tentent désespérément de préserver leur image de métropole globale, une crise humanitaire croissante ne peut plus être ignorée. Et pour de nombreux Européens, la question n'est plus seulement de savoir comment on en est arrivé là, mais s'il existe encore une issue à cette impasse. À mesure que le nombre de sans-abri augmente, les réactions des citoyens à travers le monde deviennent de plus en plus polarisées. D'un côté, on observe un mouvement croissant d'activisme social et d'initiatives de soutien menées par des ONG, des bénévoles et des citoyens ordinaires qui tentent de pallier l'inaction des gouvernements. De l'autre, une vague grandissante de rejets et de préjugés où beaucoup, en particulier dans les grandes métropoles, expriment peur et frustration face à la hausse de la population de rue. De nombreux citoyens, confrontés à l'insécurité croissante, réclament des solutions rapides, telles que l'élimination des camps de sans-abri ou l'adoption de politiques de tolérance zéro. D'autres, en revanche, plaident pour des approches plus humanitaires et structurelles, visant à résoudre le problème à sa source. Alors que citoyens et visiteurs prennent conscience de cette réalité, l'image même de ces grandes métropoles se transforme. L'absence de politiques efficaces, combinée à la polarisation croissante des réactions populaires, alimente une tension sociale de plus en plus difficile à ignorer. Avec autant de villes confrontées à des défis complexes et interconnectés, une question se pose.
Jusqu'où ces métropoles peuvent-elles réellement préserver leur réputation de centre d'opportunité et de progrès? Les décisions prises dans les années à venir détermineront si elles réussiront à se réinventer, en s'adaptant à de nouvelles réalités et en surmontant des crises telles que l'immigration incontrôlée, la montée de la violence et les pénuries de logements. Et vous, pensez-vous que ce scénario peut être inversé? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez découvrir pourquoi les Japonais en ont assez des étrangers, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.